Oui, je sais, je devais vous faire cette vidéo dans le week-end, mais bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire, à prévoir. Donc, chose promise, chose due. Et faut avouer, à moitié pardonné, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle question parfumée. Et l'homme et grenouille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end parfumé. Moi, ça a été une excellente semaine parfumée aussi. Moi, ça a été, comme je vous ai dit en intro, je sais, cette vidéo devait être tournée dimanche, mais je n'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de choses à prévoir. Oui, je vous disais, beaucoup de choses à prévoir parce que je vous annonce tout de suite, ma petite grenouille, que je serai absent à partir de lundi jusqu'à vendredi soir, samedi. Donc cette semaine, à part aujourd'hui, pas de vidéo, peut-être une ce week-end. Et sinon, ben, pas de vidéo la semaine prochaine. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine parfumée. Moi, comme je vous ai dit, ça a été. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une marque, une petite marque, une belle petite marque. Alors, prenez de quoi boire, drinker, luncher, c'est par quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, aujourd'hui, accompagné de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Go. Alors, la marque que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Petite Madeleine. Alors, derrière, ils disent la Petite Madeleine propose des créations optimistes rassemblant parfumeurs et parfumeuses de renom, matières premières d'exception, innovation et respect du vivant. Une odyssée de petits pas où l'essentiel des protagonistes évolue à quelques kilomètres les uns des autres. La Petite Madeleine, c'est tout ça, à la fois et bien plus encore. Un extrait de notre histoire olfactif pour nous immigrer dans notre univers. Coffret fabriqué en France. Voilà. Et moi, je vais aller plus loin dans les recherches de l'histoire de la marque. Alors, c'est l'histoire profonde d'un désir de créer et de le faire différemment. C'est une création optimiste rassemblant parfumeurs et parfumeuses de renom, matières premières d'exception, innovation et respect du vivant. C'est un poème de matière vertueuse, liège vert français, poudre de coquillage, alcool de betterave, fibres de papier issues des forêts durables et encre végétale composent cette histoire inédite. C'est l'odyssée des petits pas, où l'essentiel des protagonistes évolue à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres. La petite Madeleine, tout ça à la fois, et bien plus encore, Sophie et Guillaume, qui sont les fondateurs. Nous sommes Sophie et Guillaume Dufay, à la fois amoureux et créateurs de la petite Madeleine. Comme beaucoup, avoir des enfants a remis en question notre façon de consommer. Que mettons-nous sur la peau? Où le produit a été fabriqué? Par qui? Le constat est allé assez vite. Nous voulons transmettre un produit de meilleure qualité, plus durable, plus désirable. Nous imaginons alors comment réaliser des produits parfumés différemment. Notre atelier, situé à Troyes, nous permet de faire et refaire fabriquer nos produits. Pas à pas, un chemin se dessine. Le 1er avril 2021, nous proposons des savons saponifiés à froid, parfumés, entièrement réalisés à la main et à partir de matières premières d'exception, et associés à des parfumeurs de renom qui vous enthousiasment. Un procédé artisanal qui permet de préserver les bienfaits des ingrédients et de limiter l'issue de l'impact sur l'environnement. 4 à 6 semaines de maturation sont nécessaires pour que notre savon apporte toute la douceur sur votre peau. Et si on allait plus loin, différemment? Des autres parfums, une réelle alternative parfumée, plus engagée, plus artisanale, avec un ancrage territorial. Et si on repensait notre cabochon comme une pièce unique façonnée à la main? Et si ce bout d'objet s'offrait une seconde vie à la matière naturelle? C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous vous proposons. Comme nous sommes des rêveurs, nous continuerons à écrire des poèmes pour créer chaque histoire. Le 1er avril 2022, les autres parfums sont là, humblement, notre volonté,
est de valoriser les différents métiers et savoir-faire de notre territoire. Chacun apportant son expertise, une pierre à l'édifice de notre histoire olfactive. C'est un développement authentique que nous souhaitons remettre au goût du jour. Nos engagements. Le cabochon. Dans une industrie exclusivement dominée par les pièces plastiques métallisées, nous avons voulu proposer une autre alternative, créer un parfum objet. Le liège est produit en France, spécialement créé pour nos histoires olfactives. Il est issu de la refonte de bouchons de vin, d'écorce mâle et femelle de liège. Nous avons fait appel à 2 designers de talent pour concevoir l'objet. Le travail autour de la valorisation de la marque et de la matière déjà existante nous a marqué. Le galet est réalisé à partir de coquillages, évocation même du voyage, de la liberté du mouvement marin. Le liège et le galet sont ensuite liés pour ne former qu'un tout pour nos parfums. Le tout façonné à la main, c'est pour cela que chaque parfum est unique. Les décors et les motifs sur les flacons sont réalisés à 50 km de notre atelier par une entreprise familiale. Chaque étui a été imprimé à 30 km de notre atelier par une entreprise familiale dont la 5e génération œuvre à la tête. Les encres végétales sont utilisées dans des papiers sélectionnés issus de forêts durables. Leur savoir-faire et notre proximité nous ont convaincus. La logistique. Trop souvent, la logistique est le maillon de la chaîne mise de côté, ce qui est pourtant essentiel. Nous travaillons avec cette partie avec un acteur local à 3 km de l'atelier, une entreprise dite adaptée qui privilégie la réinsertion sociale. Ouais, une marque avec de très belles valeurs. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les flacons de parfum avec le cabochon en liège. Les flacons, c'est tout simple, mais c'est beau. Et faut savoir qu'ils ont travaillé avec des parfumeurs, avec des nez de renom pour créer cette marque. Alors, le kit d'échantillon se présente comme ça, comme je vous disais. Se souvenir de belles choses, c'est leur devise. Et à l'intérieur, vous avez leurs 7 parfums qui sont tous sortis en 2022. Alors, on va commencer avec Sous le silence de la rose. Alors voilà, c'est exactement le même packaging que les flacons. Je trouve ça magnifique. Et vous avez des échantillons de 2 ml, ce qui est déjà pour tester est pas mal. Voilà. La petite Madeleine. Et là vous avez le nom, en plus petit, sous le silence de la rose. Alors là c'est vraiment une première impression à chaud, parce que je ne connais pas du tout cette marque. Je la découvre avec vous. J'ai reçu le kit il y a quasiment une semaine, mais je voulais attendre vraiment de connaître, d'être avec vous. Ah ouais. Sous le silence de la rose, vous avez ça. Des accords boisés, fruités, roses, floral, épicé doux et aromatique. Et tous les parfums sont non-genrés. Alors, sous le silence de la rose, de la petite Madeleine, est un parfum floral fruité non-genré. Il a été lancé en 2022 et le nez derrière ce parfum est Philippine Courtière. La note de tête est cassis, la note de cœur est rose de Damascena et la note de fond est cèdre. Alors, ce qui est bien, c'est que j'arrive à déceler tous les ingrédients. En tête, on sent le côté pétillant du cassis et la rose arrive tout de suite. Même dès la première pulvérisation, on sent la rose. Et en fond, le cèdre qui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, minéral, comme un crayon qu'on taille. Alors, sous le silence de la rose, ouais, pas mal. Et
Ah oui, je vous ai pas dit. Ah ben, il n'a pas de notation. Alors, il dit tenue faible, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Et je ne trouve pas de correspondance. Mais bon, si vous aimez les parfums à la rose, mais une vraie rose, une belle rose, qui fait pas du tout mémère, qui fait pas du tout synthétique, oui, c'est là vous allez l'aimer. Ben, ce que je vais faire, je reviens. Parce que bien sûr, mon parfum du jour fera partie de cette collection. Mais pour m'en rappeler, je vais noter sur la touche lequel est lequel. Donc là, c'est la rose. Alors après la rose, on reste dans le floral avec le nuit d'iris. Et là, sur le côté, ben, bien sûr, vous avez des iris. Sur l'autre, vous aviez des roses. Alors, nuit d'iris, lui, il est plutôt les accords agrumes, terreux, d'iris, boisé, aromatique, poudré, de violette et vert. Ah, celui-là, il est noté 5 sur 5, mais bon, faut dire qu'il a que un vote. Ouais. Alors, c'est une iris, comme je dirais, mais sans être péjoratif, poussiéreuse, terreuse. Nuit d'iris de la Petite Madeleine est un parfum boisé, floral musqué, lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Marie Salamagne. La note de tête est mandarine, la note de cœur est iris et la note de fond vétiver. Les pyramides sont simples à chaque fois. Alors, la mandarine, on sent ce côté vert, zesté, hespéridé à l'ouverture, mais qui se tombe très vite par ce côté poudré, un peu poussiéreux, comme je vous ai dit, terreux. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Puis nous avons ce fond de vétiver qui apporte ce côté sec, boisé. Si vous aimez le C de Courrèges, l'or d'or d'or de Facent, pleine lune de Bastille, parfum. Ben celui-là pourrait vous... Moi j'avais Gosse de Mayredo. Celui-là pourrait vous plaire, le Nuit d'Iris. Iris. Ah, j'ai du Nuit d'Iris, non, c'est Nu d'Iris. Après, on va passer à Néroli des Lunes. Là, ben, nous avons de la fleur d'oranger, Néroli des Lunes. Et je trouve que leur nom est romantique, poétique. Alors, Néroli des Lunes, je m'attends à quelque chose d'agrumé, un peu réconfortant. Ouais, ben voilà, tout ce que j'attendais d'un Néroli. Un Néroli qui porte sur la fleur d'oranger, mais un peu culinaire, l'autre fleur d'oranger. Agrumes, fleurs blanches, ambre, épicé frais, aromatique, des notes animales. Ouais. Alors, Néroli des Lunes de la Petite Madeleine, des parfums floral non genrés. Il a été lancé en 2022 et c'est monsieur Fabrice Pellegrin qui l'a créé. La note de tête est bergamote, la note de cœur est néroli et fleur d'oranger, la note de fond est ambre. Alors la bergamote, ouais, on la sent, on sent cet esprit vif de pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Puis le néroli qu'on sent un peu moins, qui est moins suave. Moi ce que je vous dis, je sens un côté très fleur d'oranger. Mais le néroli c'est de la fleur d'oranger, Vincent.
mais plus haute fleur d'oranger. Et c'est pas pour être péjoratif, j'adore cette odeur d'autres fleurs d'oranger. Et en fond, on a une note plus ronde, ambrée. Intéressant. Mais par contre, le côté animal, moi je le trouve pas. Bon, ténacité modérée, sillage modéré, bon, c'est un aéroli, unisexe, prix moyen. Ouais. Et personne pour dire à quoi ça ressemble. Ben oui, il faut dire que c'est une petite marque qui est peu connue. Vous allez me dire, Vincent, ben, si elle est peu connue, comment tu l'as trouvée, toi? Ben, j'ai eu une suggestion, comment ça s'appelle? Une suggestion Google. Je les ai contactés, je leur ai parlé, tout ça. Ils m'ont dit, ok, on vous envoie un kit d'échantillons. Voilà. Alors là, on va rester dans le côté frais pour le quatrième. Et on sera à la moitié du kit avec le pluie de bergamote. Et là, vous avez ben, hop, des petites bergamotes. Alors, plus de bergamote. À quoi je m'attends? Ben, un parfum ben, hespéridé, vivifiant, un peu floral. Pas trop, Vincent. Alors, il y a plutôt des accords boisés, aromatiques, d'agrumes, ça bien sûr, épicé frais, poudré, épicé chaud et vert. Plus de bergamote de la petite Madeleine est un parfum hespéridé aromatique non genré. Il a été lancé en 2022, comme toute la marque, et le nez derrière ce parfum est Julien Plos. Plot. Alors, dedans, il n'y a que deux ingrédients très simples, la bergamote et le maté. Ouais, bah celui-là, j'entre moins dedans. C'est moins comme je dirais, ma cam. Mais il est agréable. On sent ce côté vert du maté. Et on sent ce côté fusant, hespéridé, pamplemousse fleuri du nez de la bergamote. Mais pour l'instant, c'est celui qui m'a le moins fait waouh. Et vous, ça a été votre semaine parfumée? J'espère que oui. Bon, comme on est arrivé à la moitié du kit, je vais faire une petite pause café. Eau. Et vous, ça a été votre semaine parfumée? Vous avez fait des belles découvertes? Dites-le moi en commentaire, les nouvelles découvertes que vous avez fait récemment. Quelque chose dans le milieu de la niche, mes yeux du designer. Et je vous ai pas dit, je crois que les flacons de cette marque. Attendez, hop. Ils sont à 125 € les 100 ml et 75 € les 50 ml. Voilà. Alors là, nous passons au cinquième, qui est frisson de vétiver. Voilà, le vétiver qui est représenté là. Voilà, et comme je disais, il se trouve à côté de Troyes, exactement à Rosières près de Troyes, rue de Gustave Eiffel. Si vous voulez faire un petit coucou. Je sais pas s'ils ont un magasin physique ou s'ils distribuent que sur internet. Alors, le vétiver, il est impressionnant. Ouais. Boisé, exactement, mais un vétiver c'est boisé. Et moi je chante des accords d'agrumes. Ouais. Boisé aromatique, hespéridé, terreux. Ouais. Frisson de vétiver de Madeleine est un parfum boisé non genré. Il a été lancé en 2022, mais comme toute la gamme. Le nez derrière ce parfum est Nicolas Bonneville.
en tête, nous avons du pamplemousse, en cœur du vétiver et en fond du cèdre. Ouais, en fait, ils vont à l'essentiel. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de superflu. Ils appellent ça frisson de vétiver, mais il n'y a que 3 ingrédients, comme tous. Bon, à part le bergamote, où il y avait 2 ingrédients. Là, pas plus de 3 ingrédients par formule pour l'instant. Ce qui est bien, ça en fait des pyramides à rallonge. Bon, après, d'un côté, moi j'adore ça, les pyramides à rallonge. Mais bon, c'est sûr que pour préparer une vidéo, c'est moins pratique. Alors, en tête, ouais, on a un pamplemousse, en cœur du vétiver et en fond du cèdre. Alors, la tête, on le sent très bien. Le pamplemousse, c'est fusant, très énergétique, très acide. En cœur, nous avons un vétiver, un beau vétiver, sec, un peu terreux, boisé bien sûr. Et en fond, le cèdre, qui apporte ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, minéral d'un crayon qu'on taille. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'ils en disent? Ben, il n'y a aucune notation. Mais moi, celui-là, c'est une bonne surprise. Enfin, pour l'instant, je suis conquis par la marque. À part le bergamote que j'ai trouvé pas à mon nez. Après, peut-être qu'à vous, il vous plaira. Bien sûr, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos de tous les produits, tous les parfums. Là, on va passer à âme santal. Hop, du bois de santal. Âme santal. Alors, j'espère qu'il y a ce côté un peu lactonique du santal, crémeux, que j'aime. Moi, j'aime quand le santal, il est crémeux. Ouais, il est pas très crémeux, mais il est beau. Les accords épicés chauds, boisés, patchouli, aromatique, balsamique, poudré et terreux. Âme santal de Petite Madeleine est un parfum boisé aquatique non genré. Le nez derrière lancé en 2022, le nez derrière ce parfum, c'est Fabrice Pellegrin. En tête, nous avons de la cardamome, en cœur du patchouli et en fond du bois de santal. Comme je vous disais, une pyramide, pas plus de 3 ingrédients, c'est génial. Alors en tête, on sent ce côté épicé de la cardamome. Puis on a ce côté terreux, gras du patchouli. Et si là, ça commence à devenir un peu crémeux, le crémeux du bois de santal. On sent un peu là, ce côté un peu crémeux, un peu lactonique. Celui-là, pour l'instant, bien, bien joué. Là, mon cœur balance entre 3. Mais je vais les laisser sécher sur mouillet, sur touche. Et après, je choisirai le mien. Santal. Alors là, le dernier, il va être un peu plus long. Parce que je ne l'ai pas trouvé sur les autres sites internet. J'ai retrouvé que sur leur site de leur marque. Alors pour l'instant, je vous en parle, mais il y a un retour de stock. Donc il va peut-être revenir. C'est le figuier du Masaba. Hop. Le figuier du Masaba est une fragrance verte lumineuse signée par le parfumeur Paul Guerlain. Chacune de notre histoire olfactive est née d'un poème. Voici celui, le poème, qui a inspiré la création Figuier du Masaba. Sur les sentiers de mon enfance, au cœur du maquis, il n'y avait pas un son,
À l'entrée du mât, les feuilles enlacées du figuier murmuraient leurs secrets. J'observais des figues, inévitablement tournées vers le soleil levé. Alors pour l'instant, c'est celui-là que j'adore. Avec le santal. Alors, nos eaux de parfum sont fabriquées en France, circuit court, autour de notre atelier. Alcool de betterave, cultivé. Je vais vous montrer. Donc, cultivé localement dans notre région. Macération, conditionnement des jus, décor des flacons à quelques dizaines de kilomètres de chez nous. Macération, conditionnement, étui FSC imprimé par une entreprise familiale. Nous avons utilisé une petite de plastique pour la fabrication de nos cabochons. Nous prenons des cabochons fonctionnels à la main à partir de coquillages et de liège. Pyramide olfactif, voilà. Pamplemousse, accord de figue, vétiver. Alors, on a ce côté pamplemousse, fusain. On a ce côté figue. Alors, on sent le côté aussi bien vert que de la feuille de figuier, que le côté crémeux de la figue à part entière. Puis enfin, nous avons ce côté sec, terreux du vétiver et boisé. Hein, ce parfum aussi magnifique. Alors, je vais tous les ressentir. Alors, le premier que j'ai senti, c'était sous le silence de la rose. Ouais. Une belle rose. Bon, elle est magnifique. Mais là-dessus, sur la rose, c'est pas pour être critique, c'est une belle rose. Je la porterai avec joie. Mais pour l'instant, moi j'ai ma rose chouchoute qui est la vie en rose, la palette du parfumeur. Donc, je vais pas me tourner sur celui-là aujourd'hui. Après, nous avons eu Nude Iris. Toujours ce côté poussiéreux, poudré que j'adore. De côté. Bon. Nous avons le Neroli. Bon là que c'est très estompé. On sent toujours ce côté fleur d'oranger. Et là, ouais, un côté crème de bébé. Très réconfortant. J'ai pas envie d'être dans cette humeur aujourd'hui. Ça serait plus un parfum de cocooning, de chill. Donc non, désolé pour le Neroli. Bon, le prochain c'est le pluie de bergamote. Vous l'aurez compris. Non, c'est pas mon délire du tout. Si vous êtes fan de Aromatique Hespéridée, il pourrait vous plaire. Mais moi, ce n'est pas mon délire actuellement. Mais après, je le testerai sur peau, bien sûr. Je vais lui laisser une chance. Là, je vous dis, c'est une première sensation à chaud. Je les ai juste sentis sur touche. Donc, je vais lui laisser le temps, la chance d'évoluer sur ma peau. Mais pour l'instant, ce n'est pas le parfum qui me fait le plus waouh. Peut-être que sur peau, je vais changer d'avis. Comme on dit aussi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Après, nous avions le frisson de vétiver, que j'ai bien aimé. Mais pareil, j'ai bien aimé, mais à tester sur peau. Mais là, voilà, il me reste 3 qui m'ont fait waouh. Le Santal, que j'avais adoré. Ah bah là, plus je le ressens, plus on a ce côté crémeux qui ressort. Et après, il nous reste la figue, que j'ai eu un gros coup de cœur. C'est compliqué.
sais pas que vous dire parce que là, bon, là j'hésite entre l'iris qui a ce fond que je vous dis que j'aime bien, poussiéreux et sans être péjoratif. Et bon là sur touche, là je l'ai mis à peu près une demi-heure sur touche. Ouais. Il commence vraiment à s'estomper au bout d'une demi-heure sur touche. Après, nous avons le santal. Là, on sent que c'est crémeux et épicé. Et nous avons la figue. Ouais, voilà. Je pense que ça va être la figue. Parce qu'au début, on penserait que c'est linéaire, mais il y a des variantes au début, mais quand on vaporise, on sent la figue, vraiment le fleur. Oui, la fleur, parce que la figue est une fleur, mais pas un fruit. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais d'abord, on sent vraiment le fruit fleur, et après, on sent ce côté boisé du bois, justement, du bois de figuier. Puis, d'abord, on a cette ouverture pamplemousse, cet accord figuier, et cet accord boisé de vétiver. Et en plus, je crois que je n'ai jamais trop testé de parfum à la figue. Faudrait peut-être que je me tourne. Bon, bien sûr, j'ai entendu parler du fameux Philosykos de Diptyque, comme tout le monde, je pense. Mais tiens, mais dites-moi en commentaire des suggestions de parfums à la figue. Bon, bien sûr, à part Philosykos, qui est le plus connu. Hop. Dites-moi aussi en commentaire votre ceinture du jour. Bonjour. Moi, c'est la figue du Masaba. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la marque La Petite Madeleine. Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, qu'est-ce que vous en avez pensé de notre découverte olfactive? Sur ce, mes grenouilles, je veux tout savoir de votre univers parfumé. Dites-moi si vous voulez des marques que je crash test. Je le ferai avec plaisir. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Parce que la dernière fois, quand j'ai fait une vidéo Kemra contre Kemra Kawa, j'ai complètement zappé de faire une citation. Alors là, c'est une citation anonyme. Non, excusez-moi, de Luc. Non, de Le Talmud, qui dit: à quoi ressemble un compresseur? Un flacon qui contient un onguent aromatique. Quand on les débouche, le parfum se répand, et quand on le ferme, le parfum disparaît. Alors dites-moi, mes grenouilles, en commentaire si vous connaissiez justement la Petite Madeleine. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette marque? Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que j'ai d'autres marques que je crash test. Et dites-moi tout votre univers parfumé. Sur ce, mes grenouilles, si cette vidéo et ce voyage olfactif vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, un petit pouce en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant s'abonner, qui sont par là, d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. On se retrouve très vite. Pas la semaine prochaine, malheureusement, pour une semaine capsule, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous, mes grenouilles. Mouah.